Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de tous les produits soins visage que je n'achète jamais. Dans ma prochaine vidéo, je partagerai avec vous ma routine soins visage pour l'hiver et le printemps. Donc je me suis dit que commencer par cette vidéo, ça vous aiderait à comprendre ma logique derrière mes soins. J'ai déjà fait ce type de vidéo sur les produits maquillage que je n'achète jamais. Je l'ai fait il y a plusieurs années, rien n'a changé. Donc je laisserai le lien. On va commencer par les compléments alimentaires ou les vitamines dédiées à la peau. Alors la raison principale, c'est que si vous mangez équilibré, vous devriez normalement avoir assez de vitamines. Et le meilleur moyen pour votre corps d'utiliser ces vitamines et qu'elles proviennent de la nourriture et pas de gélules. Maintenant, dans certaines situations, si vous êtes malade ou pour d'autres raisons, il se peut que vous soyez en manque de vitamines, mais dans ce cas-là, j'aurai la confirmation par une analyse sanguine que mon docteur analysera et c'est lui qui me prescrira exactement ce dont j'ai besoin le temps nécessaire. Mais en dehors de ça, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans ces gélules qui sont vendues. Il n'y a aucun contrôle dessus. Ça n'est pas nécessaire si vous mangez équilibré, donc je vois pas l'intérêt d'en acheter. Le deuxième type de produit que je n'achète jamais, ce sont les crèmes pour les mains. Alors j'avais tendance à en acheter avant et puis je me suis rendu compte que vraiment ça ne servait à rien. Puisque j'achète une crème pour mon corps de toutes les façons. Évidemment, je ne vais pas me balader avec ma grosse bouteille pour le corps dehors afin d'hydrater mes mains toutes les 10 minutes ou quand nécessaire. Mais il suffit d'acheter une petite bouteille vide et de mettre une partie de votre crème pour le corps dedans et de se balader avec dans son sac. Ça revient moins cher et c'est autant efficace. Et si je peux utiliser une crème sur mon corps, sur mon ventre, sur mes jambes, sur mon cou, pourquoi pas sur mes mains? Le troisième type de produit que je n'achète pas n'est pas vraiment un produit en lui-même, mais ce sont les abonnements. Les abonnements que l'on fait à des box. Alors ça a commencé il y a quelques années avec les box maquillage surtout, pour suivre les tendances, pour tester les produits. Mais lorsqu'il s'agit de soins visage, pour moi, les soins visage, c'est pas une tendance en fait. Il n'y aura pas de nouveaux ingrédients innovants tous les 2 mois. Et en plus, pour avoir une routine qui fonctionne, il faut tester les produits pendant un certain temps pour voir les résultats. Donc, il n'y a vraiment pas d'intérêt pour moi. C'est vraiment contre-productif de s'abonner à des box qui vous proposent des produits différents tous les mois. Non, quoi. Moi, le but pour mes soins visage, c'est qu'il y ait des résultats et voilà. Et je fais en sorte de ne pas acheter des produits ou souscrire à des abonnements qui sont contre-productifs. Donc les box pour moi, c'est un grand non. Le quatrième produit, ce sont les toniques ou les toners. Alors si vous ne connaissez pas l'historique des toniques, je vais vous l'expliquer rapidement. Il y a des années, on se lavait avec des savons. Les savons ont un pH qui est basique, c'est-à-dire qu'il est plus élevé que le pH de la peau. Et de plus, si vous avez déjà utilisé des savons sur votre visage, vous savez qu'ils ont tendance à laisser un résidu sur la peau. Donc les toniques avaient été créés à la base pour rééquilibrer le pH de votre peau et aussi pour enlever les résidus de savon qui restaient sur votre peau. Maintenant, il y a des gels nettoyants qui existent et qui sont déjà formulés au pH de la peau. Si ces gels nettoyants sont bien faits, lorsque vous les rincez, vous n'avez pas de résidus sur la peau. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'acheter un tonique pour faire la même chose que fait déjà mon nettoyant. Maintenant, beaucoup de personnes parlent de tonique lorsqu'il ne s'agit pas vraiment de tonique, simplement parce que les bouteilles se ressemblent et qu'il y a un liquide à l'intérieur qui rappelle effectivement les toniques. Mais la plupart du temps, c'est autre chose. Par exemple, si on regarde les bouteilles de la marque Pixi ou de la marque The Ordinary, ce ne sont pas des toniques, ce sont des exfoliants. Si on regarde certains produits japonais, ce sont ce qu'eux appellent des lotions, des hydratants liquides, sous forme liquide. Encore une fois, ce ne sont pas des toniques. Donc, concernant les vrais toniques, je n'en achète pas. Le cinquième type de produit que je n'achète pas, ce sont les produits contenant de la vitamine C ou L-ascorbic acid. C'est le forme de vitamine C qui est jusqu'à présent le plus vendu. Alors j'en ai essayé pendant des années et j'ai toujours eu de très mauvaises réactions, même en achetant les marques les plus chères et qui sont connues pour savoir formuler cet ingrédient.
Il m'a fallu du temps pour rencontrer des dermatologues qui m'ont expliqué qu'en fait, ce type de vitamine C est incompatible avec beaucoup de personnes qui ont la peau sensible, ce que je ne savais pas. Donc, au bout d'un moment, quand votre peau ne supporte pas un ingrédient, il faut juste arrêter. À la fin, il faut écouter ce que vous dit votre peau. Maintenant, depuis quelques années, il y a des dérivés de ce type de vitamine C qui ont commencé à envahir le marché. Ces dérivés sont connus pour être plus agréables pour les peaux sensibles. Alors, je ne les ai pas encore essayés. J'avoue que j'ai été traumatisée par cet ingrédient. Donc, peut-être que je les essaierai un jour, mais pour l'instant, je me contente de rester loin de tous les produits contenant de la vitamine C. Le 6e type de produit que je n'achète pas, ce sont les marques qui décident d'elles-mêmes d'être naturelles, d'être green, d'être clean. Déjà parce qu'il n'y a aucun label sur ces dénominations. Toutes les marques peuvent se vendre comme marque naturelle, green ou clean. Donc ça veut vraiment rien dire. Il faut aller regarder dans les détails. Le problème, c'est que beaucoup de ces marques, pour se rendre plus naturelles, ajoutent des ingrédients naturels qui peuvent irriter la peau. Et d'autant plus quand vous avez une peau sensible comme la mienne, beaucoup de ces marques utilisent des huiles essentielles qui sont reconnues par les dermatologues comme irritantes pour les peaux sensibles. Donc je dois rester à l'écart. Et de plus, les produits naturels qu'elles utilisent souvent, on ne sait pas en quelle concentration c'est utilisé, on ne sait pas forcément s'il y a eu de la recherche derrière. Donc pour moi, tout ça, c'est très flou et juste parce que quelque chose est naturel, ça ne veut pas dire que c'est meilleur. Si c'est vraiment naturel. Je ne suis pas du tout contre les ingrédients naturels. Il y a des ingrédients tels que l'aloe vera, le kaolin, l'avoine qui sont reconnus comme étant vraiment bénéfiques pour la peau. Mais les marques en elles-mêmes, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Les produits que je n'achète pas non plus, ce sont, pour en revenir aux parfums qui ne sont pas utilisés que par les marques naturelles, ce sont tous les produits contenant les parfums, les huiles essentielles, mais aussi les alcools asséchants. Alors ça, vous pouvez les retrouver dans tout le type de marques, naturelles ou pas naturelles, et la plupart des marques ont au moins un de ces ingrédients, ce qui est très compliqué quand vous avez une peau sensible. Depuis quelques années, il y a beaucoup plus de marques qui vendent des produits qui sont vraiment ciblés peau sensible. Donc, c'est plus facile qu'il y a 6 ans, par exemple. La réaction de ma peau, qui est de type acnéique, c'est de réagir avec des boutons qui ressemblent à de l'acné ou des boutons qui ressemblent à une réaction allergique, dépendamment du type d'ingrédient qu'il y a dans ces produits. Je l'ai appris avec pas mal d'expérience, pas mal de produits. Le résultat est toujours les mêmes. Donc, j'évite ces produits à tout prix. Les derniers types de produits soins visage que je n'achète pas, ce sont les outils comme les brosses nettoyantes, les masques électriques, les massages, les produits qui permettent un massage électrique. Enfin, il y a ces dernières années, tous les 6 mois, un nouveau produit qui est lancé sur le marché. Tous ces produits sont vendus par des marques qui nous disent que ça fonctionne. Mais bon, si je suis une marque, bien entendu, je vais vous dire que ça fonctionne. Ils sont chers. Et ils changent de façon régulière. Encore une fois, pour moi, les soins visage, c'est pas une tendance. Il y a quelques années, les brosses nettoyantes étaient très à la mode et je me rappelle que j'avais une amie qui m'a demandé « Mais pourquoi t'en achètes pas? Ça enlève bien le maquillage. » Et le truc, c'est que si vous avez besoin d'une brosse électrique nettoyante pour enlever votre maquillage, c'est peut-être qu'il y a un souci avec votre maquillage. Peut-être que vous en mettez trop ou qu'il est trop persistant. Mais en tout cas, avec des produits nettoyants, mon maquillage, je peux l'enlever, il n'y a pas de souci. Donc, peut-être que certains de ces produits sont efficaces, mais vu que ça change tous les 6 mois et que ça coûte hyper cher, je vois pas vraiment l'intérêt. Et si leur efficacité était si magique, je pense que ça se saurait. Donc voilà, j'en ai fini avec les produits soins visage que je n'achète pas. J'aimerais savoir si vous avez aussi des produits soins visage que vous n'achetez pas et pourquoi. Laissez-moi un commentaire et je vous y répondrai. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.